Bonjour les amis, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos el inmenso placer de contar con la presencia de, bueno, ya es una amiga también de la casa, Amélie Wynn, que es, bueno, vamos a decir la directora, la dueña, la que se ha hecho con la marca D'Orsay, que es una marca antigua de perfumes que ha sido un poco, bueno, pues reeditada, remasterizada, podríamos decir, con los tiempos actuales. Y hoy le vamos a hacer una entrevista sobre su nueva colección de filtres d'amour o filtros de amor, que es muy propicia para esta época del año que estamos en el mes de San Valentín. Bueno, Amélie, bienvenue au Secret du Marais. Merci d'être là. Pour nous, c'est vraiment un plaisir de t'avoir chez nous. Je sais que tu es une femme assez occupée parce que bon, tu es la CEO de la marque et je voulais que tu nous parles un peu déjà, quels sont tes intérêts dans la parfumerie? Quand est-ce que cette passion est arrivée? Et quand tu as décidé de reprendre la marque D'Orsay en main, pourquoi tu as choisi D'Orsay et qu'est-ce qui t'a mené à lui donner un peu une nouvelle image, de relancer la marque, non? Enfin, c'est trop de questions, mais… non, mais attends, je vais y arriver. Merci beaucoup, Martha. Merci à Secret du Marais de me recevoir. Moi aussi, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous à Madrid aujourd'hui. Écoute, pour l'histoire, mon histoire avec D'Orsay, elle remonte il y a quelques années. Moi, à la base, je viens de la joaillerie. D'accord. C'est vrai que j'ai fait une formation et mes études, mes premiers jobs étaient dans la joaillerie et la haute joaillerie. Donc, j'ai un sens du détail et un amour de l'artisanat. Et du bon goût, parce qu'il faut tout dire. Et du bon goût, c'est mieux, mais après, mais c'est pas une obligation, chacun, c'est très subjectif. Non, mais je certifie que tu l'as. Merci, c'est gentil. Écoute, il y a quelques années, alors, pardon, j'ai fait une digression, mais mon père, lui, vient du monde de la parfumerie, donc c'est que c'est un peu une histoire de famille, finalement. Une histoire de cœur, une histoire de famille. Et puis, il y a quelques années, j'ai eu l'opportunité ou ma famille, excuse-moi, a eu l'opportunité de reprendre les parfums D'Orsay. Et j'ai trouvé ça tout de suite extraordinaire parce que l'histoire, la genèse de cette marque, vraiment les premiers instants de la création de cette marque qui remonte finalement il y a 200 ans, c'est complètement magique. L'histoire est dingue. En fait, tu peux pas te dire, tu peux pas la laisser passer, c'est impossible. Non. En fait, c'est comme un bon roman d'amour. Et puis oui, c'est ça. C'est pas une fiction, c'est ça qui est assez dingue. C'est pas un roman fictionnel. C'est une histoire réelle. C'est une histoire réelle. Je la fais très très courte parce que sinon on peut en parler pendant des heures. Mais voilà, il y a en 1830 le comte Alfred D'Orsay, qui est un des premiers dandys entre Paris et Londres, qui est un artiste polymathe qui vraiment touche à tout, les sculpteurs et les poètes. Tout le monde regarde comment il s'habille, enfin c'est un trendsetter. Voilà, c'est un influenceur de l'époque. Absolument. Et il va tomber éperdument, mais follement amoureux d'une femme qui, quand il la rencontre, elle n'est pas disponible. Mais qu'importe, vraiment c'est un coup de foudre immédiat. Ils vont vivre des amours interdites les premières années. Mais par amour pour elle, en fait, il va créer le premier parfum de couple de l'histoire de la parfumerie. Donc comme un parfum unisexe. Exactement. Qui sert pour tous les deux, pour unir leur amour. Oui, il faut pouvoir porter finalement l'odeur de l'autre. Quand on dit que la réalité supère toujours la fiction, c'est vrai. C'est vrai. Et donc je me dis, moi je ne peux pas laisser passer cette marque, c'est impossible. Elle a quasiment 200 ans, elle a toujours existé. Alors elle a eu des moments très hauts et des moments un peu plus bas. Comme les vieilles marques de parfumerie, c'est toujours comme pour ça. Tout le monde d'ailleurs aussi. mais en revanche, elle a toujours existé et elle appartenait à une famille. Et donc c'était assez naturel de la reprendre. Et donc c'était en 2015. Et en revanche, tu vois, on l'a relancée qu'en 2019. Et moi, je la dirige depuis 4 ans seulement. Ça a été, c'est un processus qui est assez long. Quand tu reprends une marque historique qui a un passé hyper riche, ils ont toujours produit en France. Mais j'imagine que le processus d'adapter la marque au nouveau temps, aussi de voir un peu quels sont les codes et les respecter tout en les modernisant, c'est pas un projet que tu fais du jour au lendemain, surtout qu'ici, comme d'habitude, dans les parfums des niches ou les marques d'auteur, il n'y a pas vraiment un marketing derrière, ça vient après, une fois que tu as créé vraiment le concept, le produit, etc. Là, tu as dû reprendre un concept qui était déjà écrit et après, voilà, le renouveler, c'est pas une tâche facile. Donc, j'imagine que le processus a été long pour ça, quoi. Oui, et puis tu te dis, bon,
La marque, elle a quasiment 200 ans. En fait, on peut prendre quelques mois, voire tant pis, en fait, si on peut se le permettre en faisant attention, prenons même quelques années pour la réfléchir. Le but, c'est que cette marque, elle continue à traverser le temps. On n'est pas là pour faire un feu de paille. C'est pas un tube d'été. Voilà. C'est pas le tube de l'été. Exactement. C'est dans le long terme. Oui. C'est vraiment des créations, moi je les connais, et c'est des créations qui sont profondes en même temps. Tu as bien sûr une pyramide olfactive avec ses notes, ses cœurs, etc. Mais c'est des parfums qui te créent des émotions, qui ont des petites histoires derrière, non? Parce que là aujourd'hui on présente la dernière collection, le filtre d'amour, avec ces 3 extraits, mais on a aussi une collection intérieure, non, précédente, qui est basée aussi dans l'amour, quelque part. Oui, j'ai voulu garder l'ADN, l'ADN des états amoureux. Donc en fait, chaque eau de parfum, il y a quelques eaux de toilette aussi, chacune en fait représente un état amoureux, et j'ai travaillé avec plusieurs parfumeurs parce que l'idée c'était d'avoir un point de vue différent sur l'amour. Alors attention, je voulais pas une marque hyper romantique, c'est pas le but. Mais en revanche, les parfums ça crée des émotions. Donc, il faut toujours dire aussi que l'amour, c'est romantique ou pas, parce que parfois l'amour c'est vraiment tu as raison. ça peut tourmenter, bon. Voilà, tourmenter un peu quand même. Ça peut être contrarié aussi. Voilà. Bon, on n'a pas de parfum amour contrarié. Il y a des amours fous, des amours un peu plus denses. L'amour de soi c'est quand même déjà pas mal. Ouais. Si on commence par ça, c'est pas. Mais tu as raison. C'est vrai. En effet, il y a plein d'états amoureux. Il y en a pas 10, il y en a des centaines. Et puis il est très propre à chacun. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai travaillé avec différents parfumeurs. Donc sur cette gamme de parfums, on traverse les sentiments amoureux, alors que sur les extraits, donc filtre d'amour, là j'ai voulu aller un peu plus loin dans l'intensité, dans la passion, dans la puissance de ces parfums. Et donc c'est comme ça qu'ils sont. Bon, maintenant on va parler de la collection des extraits filtre d'amour. Je veux que tu nous expliques un peu quel état amoureux, on va dire, représente chaque extrait, et qui sont les nés derrière, ou les parfumeurs, qu'on les connaît parfaitement, mais bon. C'est certain. Je voudrais que tu nous parles un peu plus. Bon, maintenant, on va parler un peu de la collection filtre d'amour, qui chaque extrait représente un peu cet état amoureux dont on parlait. On commence peut-être par Flower Lust. Avec grand plaisir. Voilà, un de nos préférés de Dominique Ropion. Dominique Ropion, donc le maître des fleurs blanches. Bon, c'est un très grand maître parfumeur. Donc pour Flower Lust, c'est un amour. Bon, c'est Dominique, donc c'est un amour charnel et hyper sensuel. Il a constitué. Il a voulu opposer deux blocs, deux blocs qui évidemment se rencontrent et se marient. Tu as ce côté fleur blanche avec l'ylang ylang de qualité LMR, donc sustainable. Et donc c'est cette fleur de Madagascar, cette fleur papillon qui a une odeur presque animale, et puis puissante, enveloppante. Il l'a mariée avec de la fleur d'oranger, beaucoup plus douce tout de même, beaucoup plus C'est blonde. ça qui lui donne un côté un peu plus, c'est comme lumineux, on va dire, non? Tout à fait possible. Oui, tu as raison. Parce que pour moi, les fleurs blanches, normalement, elles sont un peu lourdes, non? Mais là, ça rafraîchit. Je pense que c'est à cause de la fleur d'oranger. Tu as raison, c'est la fleur d'oranger. Et après, il y a un fond boisé. Alors, il a choisi du santal, donc c'est avec des notes légèrement lactoniques, un peu crémeuses. Et puis en note de tête, tu vas avoir du poivre noir aromatique, du poivre rose qui peut être presque lumineux, presque aspérité parfois. Exactement. Donc c'est que ça te fait un mélange. Voilà, c'est une explosion pour moi de fleurs, mais qui est pas du tout. Entêtante, on pourrait dire comme ça peut-être en français, non? Et que ça, c'est pas poudré, parce que parfois ça a une tendance à poudrer. Et ce côté final, comme tu dis, avec les épices, avec les bois, c'est une explosion aussi à nouveau qui te rafraîchit. Oui, tu as un peu de tonka et un peu de patchouli aussi. C'est vrai. Bon. Flower Lust, no os lo perdáis, nos encanta, de Dominique Ropion. Tonka Hysteria, peut-être? Allez, Tonka Hysteria, Tonka Hysteria, voilà, avec notre espagnol, voilà, je vous le montre. De Barcelone. De Barcelona, con Jordi Fernández, gran perfumista también. Un peu plus jeune que Dominique, mais avec un parcours aussi intéressant. Et voilà, merci. On va le sentir aussi. Raconte-nous. Alors en quoi s'inspire Tonka?
Tonka Hysteria, c'était la love at first sight. Donc Voilà. c'est l'amour au premier regard. En fait, t'as envie d'y retourner. Ce parfum, il est extraordinaire parce qu'il a réussi à créer une addiction sans tomber dans le gourmand. Et ça, c'est quand même, enfin, vraiment, faut un parfumeur assez extraordinaire comme Jordi. J'avais demandé ça, je lui ai dit en fait, moi j'adore que ce soit addictif, j'adore. Enfin, mais en revanche, le côté trop gourmand, c'est pas forcément ça fatigue, dorsé. ça fatigue. Hein, c'est pas, alors ça, bon après, mais c'est juste qu'en tout cas, c'est pas très dorsé. Donc t'as de la tonka de Venezuela, mais t'as aussi beaucoup d'iris, du beurre d'iris, de l'huile d'iris, et tu as ce côté extrêmement élégant. Tu as aussi du muguet, tu as du poivre rose, donc tu as ce côté presque congelé au départ. Donc, c'est fait que tu as un départ qui est finalement assez frais. Moi, c'est un parfum qui marche très bien en pot pour moi. C'est l'évolution qu'il y a, c'est vraiment à découvrir. Moi, je le conseille tout le temps parce que bon, c'est vrai qu'on a un petit, enfin tous les trois, hein, on les adore, mais on a une petite prédilection pour Tonka Hysteria peut-être. Oui, ouais, mais je comprends. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup évidemment, l'ingrédient en overdose, c'est la tonka et la vanille. Et la vanille, si tu veux, même la tonka, ça fait partie de notre mémoire olfactive. Donc forcément, tu as. C'est ça. Bah oui, tiens, et la vanille, comme tu disais, ici, ça ne tourne pas au gourmand, que normalement la vanille, elle est toujours associée au gourmand. Oui. Quand la vanille elle-même, elle n'est pas gourmande du tout. Non, tu as raison. Donc, as raison. mais tout le monde associe la vanille à des Ouais. produits gourmands. Et ben, on va finir par un Sense Crash, Ouais. voilà, Avec des joie. Julien Raskinet, pareil, à notre maître parfumeur on adore, avec plein des références qui se vont très bien aussi. Merci. Et donc, ouais, Sense Crush, bah, alors là, on est plutôt, bon, bah, comme son nom l'indique, on va être sur de l'encens. Donc, on est sur un amour. Alors, il y a un petit côté mystique tout de même à l'encens, même si lui, il a travaillé d'une façon très sensuelle. Tu as un côté très mystique. Alors, il y a beaucoup de bois, tu vas avoir beaucoup d'épices. Là, tu vas avoir aussi un accord cuiré et un accord crémeux qui vient de nouveau par le santal. Mais pas du tout animal. Parce que parfois, on tombe toujours dans le côté animalique des parfums quand on crée des formules comme ça. Ouais. Et là, on s'éloigne, même s'il y a le cuir, même s'il y a l'encens, etc., que ça pourrait être tout de suite dérivé sur le côté animalique. Là, je ne trouve pas du tout. Non, tu as raison. Et en fait, tu as aussi du chêne. Et en fait, c'est hyper beau parce que c'est un partenariat qui a été fait avec une distillerie de cognac. Donc en gros, on récupère le bois de ces fûts dans lesquels le cognac a vieilli. Et en fait, ce bois a un côté très fumé. Et donc c'est ce bois-là qui a été LMR, qui a été utilisé. Donc c'est que c'est assez dingue. Et quelle étape de l'amour elle est représentée avec un Sense Crush pour toi? De nouveau, c'est un peu plus, c'est l'amour plus mystique, tu vois. D'accord. Donc c'est sensuel certes, et c'est comme ça que Julien l'a Mais c'est créé, une étape différente. On a le premier, le coup de foudre, après un peu le développement complètement, ça y est. Ouais. Et là, l'Sense Crush, c'est c'est un peu plus intellectuel. Voilà, mais sans être plus platonique, on pourrait dire, non? Ouais, un peu presque. plus dans le Presque plus rationnel, voilà, tu vois. voilà, dans la tête plutôt que dans le cœur, non? Un Ouais, amour. vrai. Mais après, c'est un parfum, c'est une Sense Crush, il est à 30% de concentration. Les autres, le Tonka est à 35%, mais c'est vrai qu'il a une puissance qui est assez dingo. Une passion finalement. Ah bah, c'est brûlant. Voilà. C'est presque du tantra. Quasi. Bon, Merci beaucoup Amélie. Merci a toi, J'adorerais de t'avoir ici. Espero que os haya gustado la entrevista. Por favor, no dudéis en venir a probar los perfumes, los extractos de Filtre d'amour de d'Orsay. Y Amélie, merci. Merci à toi, Et Martha. j'espère qu'on va se voir bientôt aussi. Avec grande joie. Merci beaucoup, au revoir.